Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment naviguer dans ta montre Garmin Venue 3 avec l'écran tactile et les boutons. Premièrement, si ton écran est fermé, comme ça l'était à l'instant, tu peux soit l'allumer en faisant un mouvement pour la regarder, ou tu peux taper sur l'écran et ça va la réallumer tout de suite. Ensuite de ça, pour utiliser l'écran tactile, c'est quand même assez simple. Hein? Tu glisses et ça t'amène vers des options. Donc, à partir de l'écran d'accueil comme ça, si tu glisses vers le haut ou vers le bas, ça t'amène vers ce qui s'appelle les widgets. Et si tu veux aller voir plus d'informations par rapport à un widget, par exemple à la fréquence cardiaque, eh bien, on appuie dessus et on est capable d'avoir accès à ces informations-là. Tu vois, celui-là, il est fait sur 2 pages parce qu'il y a 2 petits points ici à gauche. Quand je me promène, on les voit. Donc voilà, ça permet d'aller d'une page à l'autre. Si on veut revenir au widget, on a 2 façons de le faire. C'est soit de glisser vers la droite qui fait un précédent, ou on peut appuyer sur le bouton de retour qui ramène en arrière. Donc voilà, on peut se promener d'une option à l'autre, on peut se déplacer d'une page à l'autre, toujours avec le doigt, et on peut revenir à l'arrière ou on peut utiliser le bouton retour. Donc, ce bouton-là ici, c'est ça, c'est le retour. Si on appuie dessus une fois, ça nous ramène en arrière, et là, comme on ne peut pas aller plus loin en arrière, ça ne fait rien quand on appuie dessus. Souvent, on peut aussi le maintenir, et ça va nous amener vers le menu principal de la montre, où est-ce qu'on a accès aux paramètres et à vraiment, vraiment tous les paramètres de la montre. Quand on est dans ces fameux paramètres-là, si on veut revenir à l'arrière, on peut toujours glisser vers la droite, on peut appuyer sur le bouton ici pour revenir d'une page en arrière, mais si on est rendu loin, comme en ce moment, on peut le maintenir pour nous ramener à l'écran d'accueil. Ensuite de ça, on a des raccourcis, le fameux retour qui sert ici à revenir en arrière, on peut aussi l'utiliser sur l'écran d'accueil pour avoir un raccourci. Donc, ce raccourci-ci est disponible seulement sur l'écran d'accueil. Et ça, c'est la flashlight. Donc, dans le noir, ça fait un peu de lumière. Ça peut être sympathique. Je peux en ressortir. Non, comme ça, toujours par... Non. OK. Oui, comme ça. Je peux le reglisser comme ça. L'écran tactile va bien la plupart du temps, mais ça arrive des fois qu'il y a des petits glitches comme ça qui... C'est pas parfait. Dans ces moments-là, le bouton retour fonctionne toujours bien. Il y a aussi le bouton du centre qui sert toujours à faire des raccourcis. Il n'y a pas de fonction dans la montre. On peut seulement lui assigner 2 fonctions. Et ça se fait avec les raccourcis. Je t'explique comment faire dans la vidéo juste ici. Mais tu vois, si je l'appuie dessus une fois, moi je me suis mis l'accès à la musique. Donc ça peut être la musique qui vient de la montre elle-même ou qui contrôle en télécommande ton téléphone. Je reviens en arrière. Si je le maintiens, ça me donne maintenant accès à l'assistant vocal de mon téléphone. Je reviens en arrière. Ensuite de ça, il y a le bouton ici en haut qui a aussi une double fonction. Donc, si j'appuie dessus, ça va me permettre d'accéder à la page pour démarrer une activité ou d'accéder aux applications qui sont ici d'autres fonctions. Mais si je maintiens le bouton ici, ça va me permettre d'accéder aux commandes. Ici, par exemple, on peut verrouiller l'écran. Ça, c'est disponible tout le temps. Si jamais tu as peur de faire quelque chose, d'accrocher l'écran, puis de faire quelque chose que tu ne veux pas, voilà, tu peux la verrouiller et ça va faire apparaître ce cadenas-là à chaque fois que tu vas toucher l'écran plutôt que de faire une action. Pour la débarrer, tu peux utiliser n'importe quel des 3 boutons. Tu dois le maintenir et voilà, ça débarre l'écran et maintenant, on peut la réutiliser à la normale. Si on veut démarrer une activité, donc par exemple, je viens de démarrer une marche. Pour démarrer l'activité, il n'y a aucun endroit où est-ce que tu peux appuyer pour le faire. Ça doit se faire avec le bouton Start pour démarrer l'activité. Même chose pour l'arrêter. Tu peux pas arrêter l'activité par accident. Tu peux pas. Faut que ça te prend. Tu dois absolument appuyer sur le bouton. Tu peux appuyer sur le bouton accidentellement, mais tu peux pas. Tu as plus de chances d'accrocher l'écran et l'écran ne te permet pas d'arrêter l'activité. Si jamais tu as peur, n'oublie pas, tu peux toujours le maintenir et verrouiller l'écran. Et voilà, tu ne peux plus rien faire. Je vais débarrer avec ça ici. Pour arrêter l'activité, on appuie sur le même bouton. Et pour l'enregistrer, tu aurais soit qu'à appuyer sur le crochet vert et ce serait déjà enregistré. Sinon, tu peux la supprimer et avec la corbeille en haut. Mais tu ne peux pas juste l'accrocher et supprimer accidentellement ton activité. Tu dois valider en appuyant sur le bouton ici. Et encore là, tu aurais 1 ou 2 secondes pour annuler ici. Et voilà. On revient en arrière.
Et voilà, c'est pas mal ça, c'est pas plus compliqué que ça, naviguer dans la montre. Alors, ben vas-y, amuse-toi, navigue, n'aie pas peur de découvrir, tu peux rien briser. J'espère que la vidéo va t'avoir aidé. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, tu peux m'écrire dans les commentaires.